Après la Révolution du février 1848, la Deuxième République est proclamée. Quelques mois plus tard, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République pour 4 ans. C'est le neveu de l'empereur Napoléon. En 1849, la France adopte le timbre. La première série émise représente Cérès, déesse de l'agriculture. Ce n'est qu'en 1852 que le visage du président Napoléon remplace celui de Cérès. Le profil du prince-président figure déjà sur les pièces de monnaie. On choisit le même profil, et on l'adapte au format papier. 2 timbres sont émis en septembre et en décembre 1852. Ils complètent la série des Cérès émises en 1849. Le 2 décembre 1852, l'Empire est proclamé. Louis-Napoléon devient Napoléon III, empereur des Français. Dès 1853, une nouvelle série est émise pour remplacer les Cérès. Elle comporte 8 faciales différentes, de 1 centime à 1 franc. Comparons un timbre de 1852 avec un timbre de la nouvelle émission de 1853. Il existe 2 différences entre ces séries. Tout d'abord, la légende au-dessus du timbre change avec le nouveau régime. L'abréviation République française laisse la place à celle de l'Empire français. Autre évolution, sous le coup du président, figurait la lettre B, initiale du graveur Jacques Jambard. Avec la nouvelle émission impériale, cette initiale disparaît. Le timbre français connaît une nouvelle évolution en 1862. Pour la première fois, il devient dentelé, afin de faciliter la tâche des employés postaux. À la fin de l'année, 6 timbres de la précédente série sont ainsi dentelés. Ces années sont fastes pour l'Empire. La campagne d'Italie de 1859, puis le rattachement de la Savoie et de Nice à la France, augmente le prestige de l'empereur. C'est pourquoi il est décidé d'ajouter une couronne de laurier à son auguste tête, présente sur les timbres et les pièces de monnaie. En 1863 est émis un nouveau timbre de 2 centimes, premier de la série des Napoléon III Leray. À cette occasion, le cadre des timbres de petite valeur est épuré, ce qui rend la valeur faciale plus lisible. Pour les grosses valeurs, le cadre à la grecque reste, mais il est modifié pour être plus lisible également. La légende se transforme en Empire français. Au fil des années, 8 timbres sont émis. Le dernier sort en 1870. En novembre 1869 est émis le premier timbre grand format de France. Il reprend le médaillon central de tous les autres timbres, et affiche un prix de 5 francs. Destiné à affranchir les lettres lourdes vers l'étranger, il est imprimé à faible tirage. En juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Dès les premiers combats, les troupes françaises sont battues par les armées germaniques. Rapidement, les troupes prussiennes avancent en France. Début septembre, l'empereur est fait prisonnier à Sedan. À Paris, la République est proclamée le 4 septembre. L'Empire n'existe plus. Pour éviter une pénurie, on réimprime rapidement des timbres à l'effigie de Cérès. Ce sont les mêmes types que ceux de 1849, sauf que ceux de 1870 sont dentelés. Malgré la chute de l'Empire, l'administration postale imprime encore des timbres à l'effigie de l'empereur déchu. Le premier est le 10 centimes, avec une surcharge de 10 centimes sur le visage de Napoléon III préparé en 1871, il n'a jamais été émis. Le second est un retirage du timbre de 5 centimes de 1863, en version dentelée. En septembre 1871, les tarifs postaux augmentent de 5 centimes. En
En attendant les nouvelles valeurs faciales, les bureaux de poste ont besoin de beaucoup de timbres de 5 centimes en valeur de complément, d'où cette réimpression.